Bessiata d'Ishmaïa, que le shiur y soit pour la refouach lema du petit Aaron Yosef ben Sarah, ainsi que de Meir ben Simcha, Fradji ben Aliza, Shmuel Eliaou ben Suzy Sarah, ainsi que mon Talmid, Moshe Thomas ben Sarah. Et que on entende, Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il envoie des shu'ot, des nehamot, des refuot. Nous sommes dans le Rav Dessler, et nous avons commencé donc, la dernière fois, dans le 3e volume. Nous sommes arrivés, si je ne me trompe pas, à la page 204 en bas, c'est ça? Yiridata shel Malchut Edom. La chute, la descente du royaume de Edom. Alors Edom, pour ceux qui étaient là au shiur d'hier soir, je pense qu'on ne va plus le traduire par l'Occident. Parce que le Rav Dessler lui-même va le définir un peu plus tard. Il est composé de plusieurs peuples. Donc on va, Bezrat Hashem, laisser le Rav nous présenter et nous développer ce sujet. La fin et la chute du dernier royaume, donc de cette dernière souveraineté, de cette dernière royauté, est différente de la fin et de la chute des autres royaumes qui s'opposent à Israël. Vekach ita bemidrash, et ainsi il est rapporté dans le midrash. Ve'et ha'hazir, à propos des bêtes qui sont interdites, comme vous le savez peut-être, le cochon, c'est Edom. C'est Edom. Une fois on en avait parlé parce qu'on avait parlé de l'hypocrisie du cochon. Parce qu'on avait étudié un paradis Tzrak, citant le Midrash qui dit que le cochon, c'est un hypocrite, qui fait semblant d'être une Behema Théora. Parce que le cerveau fendu, il les a, mais ruminant, il ne rumine pas. Et il se penche en position comme si c'était un ruminant. Et donc tout celui qui le voit, il se dit « Waouh, c'est un grand ruminant, lui ». Exactement comme Esav demandait à son père, est-ce qu'on fait le maaser sur le teved, sur le melar, sur le sel, sur des choses qui ne sont pas des aliments? Et le hazir, donc, c'est Edom. Veu gera loïga. Et lui, ruminer, il ne rumine pas. Le midrash de dire, donc, le hazir, c'est Edom. Le fait qui ne rumine pas, c'est quoi? Eh bien, le mot igar, vous savez qu'en hébreu moderne, on connaît bien ce mot. Gorer, on a très peur des... C'est les camions remorques qui viennent enlever les voitures quand on les gare mal, parce qu'ils te l'emmènent. Et en fait, quand quelqu'un, il rumine, c'est qu'il ramène quelque chose à lui qu'il avait déjà, en fait, amené. Ramener, c'est quand on a déjà amené une fois, on ramène. Le midrash de dire, Sheena goreret malchut harea, c'est qu'elle n'amène pas une autre royauté derrière elle. Normalement, un train peut en cacher un autre, une malchut peut en cacher une autre. La malchut Edom, elle ne cache pas une autre malchut. Le midrash de continue, pour l'instant on ne le commente pas, je le dis à l'oral en expliquant un tout petit peu les mots. Velamanikrash mahazir. Pourquoi alors elle s'appelle hazir? Le mot hazir, on entend le mot hazara dedans. Retour, restitution. Chez mahazeret atara li ba'alea. C'est que c'est celle qui va rendre la couronne à ses propriétaires. Adaou dirtif, c'est d'ailleurs ce qui est écrit vers Al-Mushim Bertzil Nishpoteter Aïsa va être la Shem Meloucha. Il y a marqué qu'à la fin des temps, c'est un verset qui est très connu, vers Al-Mushim Bertzil, les libérateurs vont montrer sur le montagne de Sion, à Jérusalem, l'Ishpoteter Aïsa pour juger la montagne de Esav, va être la Shem Meloucha. Et alors la royauté sera restituée, enfin, à Kadosh Baruch Hu. Bien évidemment, Kadosh Baruch Hu, il est Melech Melcham Melachim avant même cet événement. Mais ça ne se voit pas. C'est d'ailleurs le commentaire de Rashi sur le Shema. On dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire quoi Hashem Elokeinu? Hashem qui pour l'instant n'est reconnu que par nous comme étant celui qui est souverain. Hashem Echad, il arrivera à un moment, nous dit Rashi Kadosh, que tout le monde pourra reconnaître qu'il est Hashem Echad. Et ce qu'on appelle Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem Echad, et Ushmo, sa révélation, sa naga, elle sera reconnue comme étant Echad. Alors le Rav, maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire ce midrash. Malchut Edom, ena goreret harea malchut aheret. La royauté
de Édom ne traîne pas, n'amène pas derrière elle une autre royauté. Mais du fait que la force de sa souveraineté va être jusqu'à la fin de ce monde-ci, Ad Yemot HaMashiach, jusqu'à ce qu'on appelle les jours du Mashiach, Kamevoralel, comme on l'a dit. C'est ce qui avait été expliqué un peu plus haut. C'est pour ça qu'elle va restituer la couronne à son propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, la royauté du Mashiach va pousser et se révéler justement de la royauté de Édom. Comment ? C'est que par le biais de la destruction du royaume de Édom, va monter et se révéler la royauté divine. Et c'est ça qui a marqué Va'etala Shema Melucha. Mais comment on peut arriver à ça? Alors, Rabotai, écoutez bien, hein, on a passé une année assez spéciale. Quand c'était le début du Corona, j'ai eu une étude avec un de mes talmidim. On a étudié ce texte. On avait l'impression qu'on était dedans. Et peut-être que Béhémet, on est dedans, puisque comme c'est marqué ailleurs, Yemot HaMashiach, ça dure quelques années. Regardez les mots. Horbana shel Edom. Comment on peut voir la destruction de Edom? Yavora kal yedei Horbana olam hazeh. C'est quand ce monde-ci se détruit. Le concept de ce monde-ci se détruit. Kasher mevi HaKadosh Baruch Hu la'olam le matzav. Quand HaKadosh Baruch Hu il amène dans le monde des situations, sheyesodot haya olam hazeh yitmotetu. Que les fondements de la vie de ce monde s'ébranlent. Hashalvat ita'ar'el. La sérénité se trouble. Hayaprat yapechu le haye de'aga. La vie personnelle devient une vie pleine d'angoisse et d'inquiétude. Pahad v'isurin, de peur et d'épreuve. Et que le monde entier se trouve sous la menace de la peur d'une destruction. Alors quand tout est remis en cause et qu'on ne sait plus où on en est, hein, ça veut dire on a vécu quelque chose là qui était... Les gens ils se méfient des voisins, il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas parler, il ne faut pas manger, il ne faut pas toucher, il ne faut pas... Rien. Il y a marqué Az Tidgale Le'in Kol. Alors se révélera aux yeux de tous, chez Itravrevuto, chez la Adam, que le développement très grand de l'homme, Vegavato et sa fierté à l'Itkadmuto, sur le fait qu'il a développé, mais qui bouchabria, qui vient d'avoir conquis le monde. Oui, il n'y a pas un espace vide de la science et de la connaissance et de la réussite et du développement et de l'expansion et de tous ces mots. Mais vivre à clé va donner en vraie vérité à la fin, tout est en perdition. Je ne peux pas me retenir de rire, parce que c'est surprenant combien c'est vrai. Alors, à ce moment-là, il y a kiru ta'der ve'aifset shebehaya olam hazeh. Ils discerneront l'absence et la perte qui se trouvent dans ce qui s'appelle la vie de ce monde-ci. Lorsqu'ils sont vidés de tout contenu spirituel. Qui n'amènent finalement que à l'anéantissement et à la perdition. Autrement dit, si quelqu'un toute sa vie c'est le matériel, et qu'il se rend compte que le matériel ne vaut rien, qu'est-ce qui lui reste? Rien. Parce qu'il a tout misé là-dessus. La civilisation, l'humanité, le développement, la modernité, les acquisitions, la dharma. Tiens, je le fais très mal. Donc alors, c'est la personne quand il n'y a plus rien, alors il n'y a plus rien. Et lorsque l'homme désespérera d'obtenir ce qu'il souhaite et ce qu'il désire, parce que de toute façon, tu vois que tu ne peux pas. Il n'y a pas. Ça ne marche pas. C'est détruit. On ne peut pas sortir. Il n'y a pas d'argent. Ça ne fonctionne pas. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à désespérer le matériel. Azid Galéro chez le Mashiach. C'est alors que va se révéler la lumière du Mashiach. C'est ce qui est marqué vers le Mushim Bertsion, je peux être ça. C'est là qu'ils vont monter, qu'ils vont juger ça. Et tout le monde verra que la civilisation éclairée, la modernité, la fierté
de la civilisation occidentale, du capitalisme, de tout ce que vous voulez, sa chute sera visible. Car Orun Hazal, c'est ainsi d'ailleurs que nos Hachamim ils ont dit, Mashiach yati va pitha de Romi. Le Mashiach est assis à la porte de Rome. C'est la Gemara dans Sanhedrin, la page 98a. Ça veut dire quoi, à la porte de Rome? Et là, il amène le Maharal qui dit B'sha'ar ha'ir, b'sof ha'ir. À la porte de la ville, ça veut dire au bout de la ville. C'est comme ça que le Maharal explique dans Netzach Israël. C'est quoi? Chez Makom idgaluto shel Mashiach ou Makom ha'ader shel Edom b'sofa. C'est que la révélation du Mashiach, c'est-à-dire là où il est installé, c'est là où il y a l'absence de Edom. C'est au bout de Edom. Vous voulez connaître le Mashiach, avancez jusqu'au bout de Rome, jusqu'au bout de Edom. Là où Edom est terminé, c'est là où va se révéler le Mashiach. Car c'est uniquement par le fait de saisir l'annulation, le néant qu'il y a dans ce monde-ci. Les hommes se rendent par cela capables de pouvoir s'élever et regarder d'un regard spirituel les choses. Vétid batel malchut Edom, et à ce moment-là est anéantie la royauté de Edom, parce que si plus personne ne reconnaît la suprématie et l'importance du Olam Hazé, ben finalement la couronne n'est plus là. C'est alors que la lumière du Mashiach se révèle. On va terminer ce paragraphe, on va peut-être un tout petit peu en discuter. C'est ça qu'on a expliqué plus haut. Quand on a dit que la chute de Edom, elle va être, comme on l'avait dit, par quelque chose qui dépasse ce Olam Hazé. Ce qu'on avait dit dans le dernier cours, quelque chose qui vient de plus haut. Qui vient du Bet Hamikdash, qui est un regard spirituel. C'est un niveau spirituel que l'homme pourra atteindre et s'élever quand Akadosh Baruch Hu, il va troubler la matérialité de ce monde-ci et que là, il va y avoir quelque chose qui va être apocalyptique de ce qu'était le Olam Hazé. Zeu biur omram zal. C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique ce que Hachamim nous disent dans le Midrash. Chez Tisha B'Av nolad HaMashiach. À Tisha B'Av, le Mashiach, c'est sa naissance. C'est l'anniversaire de sa naissance, c'est Tisha B'Av. Aïnou, ça veut dire quoi? Chez Horban Bet Hamikdash, chez Mimenu itpashtu she'ar Horbanot. C'est qu'en réalité, la date fatidique de la destruction du Bet Hamikdash, depuis laquelle, finalement, se sont répandus tous les autres Horbanot, toutes les autres destructions. Adit motetu yisod ta'olam hazeh. C'est pas seulement la destruction du Bet Hamikdash. Il y a quelque chose, nous dit le Rav, qui se prolonge et qui va être la destruction de tout. Tout le Olam Hazé, il va être remis en cause. Eh bien, c'est lui qui va donner naissance au Mashiach. Le Tisha B'Av. La destruction de ce qui se passe dans ce monde-ci. Ushi Abi Lebasov Gilui chez le Mashiach. C'est ça qui va amener la révélation de la lumière du Mashiach. Nimtza, il se retrouve donc chez Be'etzem HaChorban, que déjà, au sein de la destruction elle-même, Kvart Munim, sont déjà cachés, Grain Geoula Verosh Mashiach, la graine de la délivrance et la lumière du Mashiach. Et ça, ben, sachez, on va essayer d'expliquer un petit peu. En réalité, Hachamim nous raconte, si je ne me trompe pas, de Rabbi Akiva, qu'une fois ses élèves l'ont vu, et ils ont vu les ruines d'Yerushalayim, ils ont pleuré, et lui, il rigolait. Et ils lui ont dit, mais lui leur a demandé pourquoi vous pleurez. Il a dit un endroit qui était le Bet Hamikdash et que maintenant ce sont des renards, Shoalim il Choubo, comme c'est marqué dans les Lamentations, et on ne va pas pleurer. Et on dit pourquoi toi tu rigoles? Il dit parce que puisque dans les prophéties il n'est pas seulement marqué qu'il y a la destruction, mais qu'il y aura aussi la reconstruction. Le fait même qu'il y ait la destruction, c'est déjà le début de la reconstruction. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de poser cette question. Lorsque on dit Nahamu, Nahamu Ami, ça veut dire quoi Nahamu, Nahamu Ami? Allez donc consoler mon peuple. Mais on vient d'avoir la destruction, qui c'est qui peut nous consoler?
Le seul moyen d'avoir la consolation lorsqu'il y a la destruction, c'est de croire en la reconstruction. Et quelque part, la destruction est la raison même de la reconstruction. C'est la raison pour laquelle, lorsque certains sont ébranlés, lorsque Be'ezrat Hashem, Bekarov, Yamenu, tout ce qui est écrit dans ces midrashim et dans ces prophéties se réalise, que finalement, c'est pas le Olam Hazé la vie. La vie, c'est pas le Olam Hazé. Celui qui sait et qui a appris que ça, c'est déjà le début d'une certaine révélation, d'une lumière qui est au bout du tunnel, qui est à la porte de Rome, alors quelque part, sa mère. Il n'est pas sa mère de la vengeance contre le matérialisme, c'est pas ça. Parce qu'à partir du moment où le matériel on l'utilise pour le spirituel, il n'y a pas de problème. C'est que le matériel est pour le matériel. Donner la couronne au matériel, donner la couronne au Olam Hazé, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Et lorsque le matériel lui-même baisse la tête pour enlever la couronne, et que finalement, tout le monde dit finalement, tu vois bien que le matériel ne vaut rien, il faut aller vers le spirituel, alors là, il y a quelque chose de très grand. L'enregistrement a été interrompu. Ah mince. Yaakov Nitiara Velo Ala. Yaakov a eu peur et il n'est pas monté. Donc vous vous rappelez, hein, c'est la suite du shiur d'avant, donc on avait parlé de ça, hein, la peur de Yaakov, vous vous rappelez de ça. D'abord, nous savons qu'il y a autre chose que nos Chachamim nous ont révélé dans le Midrash qui était au début de notre chapitre, donc au premier shiur, et qui nécessite un éclaircissement. Aïn Sham, regardez là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Amar Rabbi Berechia, Rabbi Chelbo, Rabbi Shimon Bar Yochai, Beshem Rabbi Meir. Melamed, donc c'est Rabbanim de dire, Melamed she'era Akadosh Baruch Hu le Yaakov saro shel Bavel ole veyored. Cela nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu il a montré à Yaakov, le ministre, le représentant, l'ange de Babylone, montant et descendant, chez le Madaï ole veyored, chez le veyored, chez les Dom ole ben yored. Celui de Madaï aussi monter et descendre, de la Grèce aussi et descendre, et de Édom monter et ne pas descendre. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Amarlo Akadosh Baruch Hu Yaakov. Alors Yaakov, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui et lui dit Afata Aole, toi aussi tu montes. Beota Sha'an Itira Yaakov Avinu. À ce moment-là, Yaakov Avinu il a eu peur. Vamar Shema Chas Shalom Keshem Shelaelu Yirida Afliken. Peut-être que de la même manière que les autres ils montent et aussi ils descendent, peut-être moi aussi je vais monter, je vais descendre. Amarlo Akadosh Baruch Hu de lui dire Veata Altira, toi n'aie pas peur. Si tu montes, tu ne descendras jamais. Lo emin velo ala. Il n'a pas eu foi et il n'est pas monté. Yaakov n'y a pas cru, il n'est pas monté. Amar Rabbi Berechia, Rabbi Meir ayadoresh, bechol zot, hatu od velo eminu benifleotav. Rabbi Meir commenter un verset de Tehilim à ce propos, où il est dit dans Tehilim, malgré tout, de tout cela, ils ont fauté et ils n'ont pas eu la confiance dans ces miracles. Et Rabbi Meir de dire, ça veut dire quoi ne pas avoir confiance dans les miracles? Ze Avinu Yaakov Shelo Emin Velo Ala. C'est Yaakov Avinu qui n'a pas eu confiance en Hachem et qui n'est pas monté. Hachem lui dit monte, t'inquiète pas, et lui il a peur. Marlo Akadosh Baruch Hu ilu e'emanta ve'alita od lo yaradta. Akadosh Baruch Hu de lui répondre lorsqu'il est hésitant et qu'il n'est pas monté. Si jamais tu m'avais cru et tu étais monté, tu ne serais plus jamais redescendu. Ve'arshav shelo e'emanta ve'lo alita. Mais maintenant que tu m'as pas eu confiance en moi et tu n'es pas monté, écoutez bien les mots. העתידים בניך שיהיו משתעבדים בארבעה מלכויות בעולם הזה במיסים ובארנונות. À cause de cela, tes enfants seront amenés dans le futur à être soumis aux 4 royaumes dans ce monde-ci, à devoir payer des amendes et des taxes, je ne sais pas comment on pourrait dire. Ça, c'est le Midrash. Autrement dit, quelque part, on parle de la responsabilité de Yaakov et de ce que ça a engendré, l'Arba Malchuyot, que Yaakov Avinu n'ait pas eu la Emouna à Akadosh Baruch Hu de monter. Bien évidemment, mon révérend Botaï, il n'y a même pas besoin de dire que c'est très difficile de comprendre ce Midrash. Bien, c'est ce que le Rav propose de nous expliquer. Le Rav nous dit la chose suivante. On va expliquer leurs paroles qui sont très fermées, qui sont très hermétiques, qui sont incompréhensibles.
Lorsqu'un homme, il fixe un certain objectif, d'arriver à un certain niveau, ou bien il se dit, voilà, moi je vais essayer d'avoir un attribut spirituel. Je sais pas, par exemple, quelqu'un, il veut travailler sur la longanimité, il veut plus être coléreux. Quelqu'un, il veut avoir la générosité, quelqu'un, il veut avoir l'humilité. Bien qu'il sait que la chose est difficile et qu'il va falloir beaucoup d'efforts et d'investissements, s'il se renforce lui-même en se disant que à la fin, après cet investissement et ces efforts qui sont adaptés, c'est sûr que j'y arriverai. Ça veut déjà révéler maintenant qu'il a un lien avec ce trait de caractère et cette chose vers laquelle il s'investit. Parce que sinon, le gars, il n'y croirait pas. S'il y croit, c'est qu'il y a quelque chose qui le lie à cette qualité ou à cette chose. C'est en toi, comme ils disent les gens. Il faut juste... voilà, si tu t'investis là-dedans, c'est que tu y crois et tu vas y arriver. Il dit le Rav, parce qu'il a un lien à l'intérieur de lui-même, alors il arrive à avoir confiance. Il arrive à s'élancer. Il arrive à se travailler. Seulement s'il pense qu'il n'a pas du tout le moyen d'arriver là où il veut aller. Et que finalement il est craintif. Et il se dit, oh là, mais de toute façon je pourrais pas, même si je me fatigue, je n'arriverai pas à l'avoir. C'est qu'en réalité, cette personne-là, elle est loin de ce qu'elle recherche. À ce point loin qu'elle ne se sent pas la disponibilité même d'y arriver. Et c'est parce qu'il est loin qu'il ne se sent pas capable d'y arriver. Et dit le Rav, maintenant on va comprendre. Zéo biur d'ivra midrash. Bon, je vais quand même expliquer à Laura, même si c'est pas évident. Quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas porter 100 kilos, il ne va jamais commencer à porter 15 kilos, 20 kilos et 25, etc., jusqu'à ce qu'il en porte 100. Ça veut dire que cette personne-là, en fait, pour lui, c'est impossible d'envisager même de porter 100 kilos. Donc pour lui, en fait, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de son environnement potentiel. Quelqu'un qui pourtant a le même poids et la même force et qui dit « Ouais, moi 100 kilos, mais Hachem, je vais les porter. » Quand ? Ça prendra du temps, ça sera très dur, mais j'y arriverai. Et ni le Rav Dessler, c'est qu'il a déjà un lien avec cette charge. Parce que sinon, il ne peut pas s'y lancer. Bien évidemment, quand on parle de kilos, c'est vrai, mais quand on parle de spiritualité, les choses sont différentes. Ça veut dire que quand quelqu'un il a un lien avec le fait de vouloir acquérir une certaine mida, un certain trait de caractère, c'est qu'en fait, au fond de lui, il a déjà quelque chose qui le lie à ce trait de caractère. Ah, mais pourtant, pour l'instant, il fait le contraire. Oui, mais si ça le préoccupe tellement et qu'il a un élan, c'est qu'au fond de lui, il a un lien avec cette chose. Il dit le Rav, Zéo bio d'ivra midrash, c'est ça l'explication du midrash. Amarlo akodesh baruch hu mata ola necha yirida olamit. Si tu montes, tu descendras jamais. Mais Faresh Amaral, le Maral l'explique. Shamarlo akodesh baruch hu shitele darge ruchani ilola. Que Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il va monter à un niveau spirituel tellement haut, Shaleda itaken et kol akilkulim shalim la vie des Xerat Galut al Am Israël, qu'il va réussir à arranger là-haut tous les dommages qui auraient pu engendrer quelques exils qui soient pour le Am Israël. Si bien Yaakov Avinu il était monté, ses descendants aussi auraient atteint, grâce à cela, par lui, un niveau spirituel où personne n'aurait pu les dominer. Velo Galut Ben Hamim, ni les nations en Israël, ni les autres nations lorsqu'il est éparpillé. Cependant, Yaakov Avinu lo ala, Yaakov Avinu il n'est pas monté. Ou Mishum ma lo asaketzivu Yakadosh Baruch Hu. Il dit Laura, mais comment ça se fait qu'il n'a pas fait ce qu'Hachem lui a demandé? Je comprends pas, Yaakov Avinu c'est Aved Hachem, c'est un tzaddik. Hachem lui dit monte, tu montes, qu'est-ce que tu discutes?
La Gemara, elle dit un hôte, quand il t'invite, tu dois faire ce qu'il te dit. Kadosh Baruch Hu, c'est le Baal Bayt du Olam. Il te dit de faire quelque chose, tu montes pas. Mais voir Sham Maharal, le Maharal, il explique pour répondre à cette question. Mishum Shebota Shah Adayin Ayachaser Mashu le Madrigat Advekut Ashlema. C'est qu'Avinu, il lui manquait un tout petit peu de quelque chose, de ce qui s'appelle l'Advekut, de l'attachement intégral à Hachem. Il y a quelque chose qui était imparfait. Imparfait chez les gens qui sont presque parfaits. Vous savez qu'en français, on connaît le plus que parfait. C'est un temps. Il y a le presque parfait, il y a le parfait, il y a le plus que parfait. D'ailleurs, bon, il y a l'imparfait, le présent, hein, l'imparfait et le plus que parfait. Et le presque parfait, c'était Yaakov Avinu. Presque parfait. Shirak la harea lo yitachenu shum pirud veshum nefila klal. Il était juste avant cette intégrité et cette perfection, à partir de laquelle il n'aurait plus été rendu possible aucune séparation ni chute. Zeo kavanat midrash. C'est ça quand le midrash dit que lo e'emin velo ala. Il n'a pas eu la foi, il n'est pas monté. Ça veut dire quoi? Que l'Omar, il n'a pas réussi à l'intérieur de lui-même à arranger la raison des exils. La shpia, pour l'instant on parle un langage qui est impalpable. Le Rav, il va expliquer au fur et à mesure des chapitres que chaque exil, il représente des midot, des traits de caractère. Hier, dans notre shiur, par exemple, on a dit que Edom, c'était la Gahava. Il y a plusieurs traits de caractère. Et quelque part, pour pouvoir aller arranger le trait de caractère de manière suprême, on ne peut le faire si on n'a pas déjà prédisposé à l'intérieur de soi-même. Bien évidemment, au niveau d'Yaakov Avinu, ça se joue à Kehut Sahara, c'est à des cheveux près. À notre niveau, les choses sont bien évidemment extrêmement différentes. Mais c'est pour expliquer qu'en fait, c'est pas possible que quelqu'un, il arrange quelque chose à l'extérieur de lui-même si auparavant il n'a pas travaillé quelque chose à l'intérieur de lui-même. Alors, on va reprendre donc cette phrase. Donc, Loemin velo alak lomar shadain lo istal mital takem pnimiut nishmato et sibat agaluyot, c'est qu'il n'a pas eu la capacité, la possibilité, l'aide pour pouvoir réparer à l'intérieur de lui-même, dans son âme, la raison des galouyot, la shpia velikma shlemut ko yetziva, pour arriver à avoir une stabilité suffisamment intègre, les dorés dorot pour les générations, suffisamment pour que jamais il ne nécessite d'être exilé. Voilà qu'on a expliqué plus haut. Tout celui qui pense que c'est inaccessible quelque chose, zéléot, ça signifie et ça révèle, c'est qu'il n'est pas totalement attaché à cette chose-là, parce que s'il est vraiment attaché à quelque chose, sa détermination fait même que même s'il est très très loin, il va quand même se battre. Et cela même, en soi, c'est-à-dire le fait de ne pas être suffisamment attaché à ce but qui est pourtant très loin, c'est déjà une dimension de manque et de voile à ce qui s'appelle la galoute, où il y a un voile qui vient faire écran à la sainteté. C'est de là qu'ont été engendrés tous les exils d'Israël. Qui a pour but, écoutez bien mon Rabbi, c'est très important parce que la définition du mal et la définition des exils, il faut qu'elle soit claire. Le bien a été créé pour le bien et le mal aussi a été créé pour le bien. Le but des galouyot, c'est de purifier et de raffiner le Ham Israël de tout écran qui nous sépare d'Hachem, jusqu'à ce que par ce biais on puisse avoir le mérite d'avoir un attachement intégral dans la sainteté. Il dit le Rav, c'est seulement après qu'Yaakov soit revenu de Haran. Plus tard dans l'histoire, il y a marqué qu'Yaakov il est revenu intègre. D'ailleurs, Rashi Kadosh il dit Shalem, intègre, complet, Begoufo, Bemamono, Betorato. Et là-bas, il y a marqué Shigaz, les Shlemuto Agdola. Il y a marqué qu'Yaakov il est revenu intègre, complet, parfait. Seulement là-bas, c'était après qu'il se soit prosterné à Esav.
comme vous le savez. Ça veut dire quoi se prosterner à Esav? C'est quelque part signifier pour toutes les générations qu'il va y avoir une royauté devant laquelle on va devoir quelque part être plié et laisser la souveraineté momentanément à Esav avant de devenir celui qui est Yaakov Shalem. Et cela a déjà engagé ses descendants à la galoute devant Esav. Le fait de ne devenir Yaakov Shalem, Yaakov parfait et intégral, complet et sans aucun défaut et défaillance, qu'après l'histoire de Haran, où il a dû se prosterner devant Esav, c'est que quelque part, pour arriver à la shlemut de la fin des temps, il va falloir passer, entre guillemets, à cause de ça, par une galoute qui s'appelle la galoute de Edom. Le fait d'être soumis à une souveraineté qui est étrangère à nous et qui est celle des descendants de Esav. Ces choses-là, elles sont été dites à propos des niveaux très élevés d'Yaakov Avinu. Seulement, il dit le Rav, cependant, nous, même si on a un niveau très petit et très bas, on doit apprendre les enseignements de Hazal. Si des fois on ne voit pas de fruits dans notre travail, on s'investit spirituellement, on voit que ça ne sort pas. Et qu'on essaye, mais au bout d'une semaine ça ne marche pas, au bout d'un mois ça ne marche pas, au bout d'un jour ça ne marche pas. On dit purée, c'est pas possible, ça ne marche pas, je réussis pas. Il faut pas qu'on laisse le Yetzirah dire ouais mais j'ai pas la force, j'ai pas la puissance, j'ai pas la possibilité. Et l'Aneda, chez l'Oz ou Asiba, il faut se dire que c'est pas ça la raison. La raison pour laquelle tu réussis pas, c'est pas que t'as pas la possibilité. Celui qui aspire de tout son cœur au bon, il faut qu'il se dise que oui il peut. Et s'il se répète que oui il peut, mais alors en se disant qu'il peut parce qu'il le veut, il réussira à arranger et à réparer et à grandir dans le niveau de la Torah et de la crainte. Mais Idar Gissa, de l'autre côté par contre, celui qui pense que peut-être il n'a pas la force, c'est qu'en vraie vérité, il n'est pas tout à fait déterminé. Non, mais je crois que je peux pas. Tu crois que tu peux pas de quoi? Torah et mitzvot? C'est sûr que tu peux. C'est peut-être que tu n'as pas une vraie aspiration. C'est pas vraiment ce que tu veux. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se renforcer dans ses aspirations. Et son attachement à cette valeur. En étudiant la morale qui le rattache à cette valeur et en priant à Kadosh Baruch Hu qu'il l'aide. Lorsqu'il aura acquis cette aspiration comme une acquisition profonde, c'est-à-dire que le gars il veut absolument ça, à ce moment-là il va ressentir aussi qu'il a la force. Et alors il montera et il réussira à sortir ce potentiel avec cette aspiration pure dans une réalité avec l'aide de Kadosh Baruch Hu. Autrement dit, Moraï Verabotai, qui ne peut pas, c'est celui qui ne croit pas au fond de lui qu'il ne peut. C'est parce qu'en fait, il n'a pas une volonté déterminée. Si on veut faire grandir son potentiel, il faut faire grandir sa confiance en soi. Pour faire grandir sa confiance en soi, il faut faire grandir ses aspirations et ses convictions qu'on doit réussir dans la Vodat Hashem. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Ni Olam, Amen, Amen.